Si un jour vous allez à Naples, il y a deux choses à ne pas manquer, Pompéi et le musée archéologique. Bonjour à tous, moi c'est Marion. Normalement je crée du contenu autour de l'art contemporain, mais aujourd'hui je fais une petite entorse à ma règle personnelle. C'était un de mes grands rêves de visiter ces deux lieux et j'avais envie d'en garder une trace en vidéo. Et si ça vous donne des idées pour un futur voyage, tant mieux. Je prévois plusieurs vidéos à Naples, j'ai déjà publié celle du musée Madré dédiée 100% à l'art contemporain, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines. Mon conseil, commencez par Pompéi, puis allez au musée archéologique. Comme toutes les œuvres du musée viennent de Pompéi et d'Herculanum, c'est beaucoup plus parlant de voir le site en premier. Quand je suis allée ensuite au musée, j'arrivais vraiment à me projeter dans le contexte. Petit rappel historique, Pompéi était une cité romaine riche et prospère qui est devenue une colonie romaine en 70 après Jésus-Christ, installée au pied du Vésuve, l'un des volcans les plus dangereux au monde, encore actif aujourd'hui. En 79 après Jésus-Christ, une éruption l'a totalement enseveli, ainsi que 3 autres cités, Herculanum, Oplontis et Stabiès. Oubliée pendant des siècles, Pompéi est redécouverte au XVIIe siècle et fouillée à partir du XVIIIe. Grâce aux cendres et aux dépôts volcaniques, la cité s'est incroyablement bien conservée. C'est immense, j'ai marché 3 heures et je n'ai pas pu tout voir. Alors avant de partir, équipez-vous d'un parapluie ou d'un chapeau si vous y allez l'été, mettez de la crème solaire, c'est indispensable, une grande bouteille d'eau par personne, de bonnes baskets et surtout, évitez les restos autour du site, c'est un piège à touristes. Prenez un pique-nique et si vous voulez une pause sucrée, testez la glace de chez We Love Puro, que de plutôt délicieuse. Prenez aussi un plan et notez ce que vous voulez voir, sinon vous allez passer à côté de beaucoup de choses et les allers-retours sont déconseillés, vous perdriez trop de temps. Maintenant qu'on est paré, je vous emmène d'abord à Pompéi, puis on filera ensemble au musée archéologique, le tout dans cette même vidéo. Depuis Naples, j'ai pris le train pendant 40 minutes, puis un bus qui m'a déposé directement à l'une des entrées pour quelques euros. Avec le Naples Museum Pass, l'entrée était comprise et dès les premiers pas, j'étais émue. Pompéi reste un véritable chantier de fouilles avec de nouvelles découvertes chaque année. À côté de l'entrée, l'antiquarium présente déjà quelques fresques, bustes, céramiques et surtout les célèbres moulages des corps des habitants. Ce sont pas les vrais corps, mais des empreintes retrouvées dans la cendre dans lesquelles les archéologues ont coulé du plâtre. Vous en verrez effectivement quelques-uns dans la cité, mais pas autant que je l'aurais imaginé, et ça, c'était ma petite déception. Parmi les lieux emblématiques, j'ai vu le Forum, 157 mètres de long et 33 mètres de largeur, les thermes Stabiens, dont les murs étaient rouges à l'origine, la nécropole de la porte Notchera le long des remparts de la cité, l'amphithéâtre, mais uniquement depuis l'extérieur, je n'ai pas réussi à le visiter, et plusieurs maisons incroyables. Ce qui m'a frappé aussi, c'est toute la verdure présente à Pompéi. Dans mon imaginaire, je voyais surtout des ruines grises et poussiéreuses, alors que sur place, la nature reprend beaucoup d'espace. La maison de Ménandre, 1800 m² avec des fresques inspirées de l'Iliade et le portrait de Ménandre qui explique son nom. La maison de Julia Félix, femme d'élite et entrepreneuse de l'époque. La maison de la Vénus à la coquille qui tient son nom de cette célèbre fresque. Ou encore celle d'Octavius Quarto, incroyablement bien conservée avec son joli jardin. On s'imagine tout à fait comment pouvaient vivre ces riches Pompéiens il y a des centaines d'années. Je n'ai pas tout fait, mais c'est sûr que je reviendrai. Et si vous connaissez Pompéi, dites-moi en commentaire ce que j'ai manqué. Évidemment, je n'ai pas enchaîné avec le musée le même jour, Pompéi c'est vraiment épuisant. Le lendemain, j'ai donc visité le musée archéologique de Naples. Petit conseil avant d'y aller, arrêtez-vous manger une pizza chez Ossei Riglio, c'est une super adresse avec une super ambiance. Le musée est aussi inclus dans le Naples Museum Pass. Avec ses 12 650 m², il m'a fallu pile 3 heures pour le parcourir. C'est l'un des musées archéologiques les plus importants au monde, surtout pour l'histoire romaine. Il est installé dans le Palazzo degli Studi, un des palais monumentaux majeurs du centre historique de Naples, et son cœur de collection vient de la famille Farnèse et des découvertes de Pompéi. Ce qui m'a vraiment étonnée aussi, c'est de découvrir à quel point le marbre peut avoir des aspects différents, chacun provenant sans doute de carrières et de régions différentes. Ça a complètement cassé l'idée que j'avais en tête du marbre, forcément blanc, lisse et un peu scintillant. Ici, on se rend compte de toute la richesse et de toute la diversité de cette pierre. Quelques incontournables. Au sous-sol, les collections égyptiennes et épigraphiques, dont je n'ai pas trop aimé la scénographie. Au rez-de-chaussée, la mythique collection Farnèse avec des sculptures monumentales, l'impressionnant Hercule de 3,17 m, le gigantesque taureau Farnèse de 5 mètres, les tyrannicides, le héros grec avec enfant et l'Artémis d'Éphèse, vraiment singulière. À la mezzanine, une profusion de mosaïques en pâte de verre et avec des incrustations en marbre. J'ai adoré les représentations de méduses, des scènes de vie quotidienne, des animaux de toutes sortes et bien sûr les célèbres mosaïques du cabinet secret. Longtemps censurées car jugées trop érotiques, elles n'ont été accessibles au public qu'à partir des années 2000.
Au premier étage, fresques, poteries, verreries et objets précieux de Pompéi. Vous y verrez aussi un superbe modèle topographique de la cité, même si elle n'est pas complète, et surtout le clou du spectacle, le magnifique salon de la Méridienne, qui doit son nom particulier non pas à une méridienne, mais à un cadran solaire du XVIIIe siècle intégré à la salle. Ce cadran traversant fait partie d'un dispositif méridien, c'est-à-dire lié à la mesure du temps solaire. Ne manquez surtout pas le célébrissime portrait de la poétesse Sappho, que je rêvais de voir en vrai depuis mes 7 années de latin. Et enfin, la section Magna Graecia, on doit y enfiler des surchaussures pour préserver les pavements originaux en mosaïque provenant de Pompéi, d'Herculanum et des alentours. C'est une sensation unique de marcher sur ces sols antiques. On y découvre aussi de véritables trésors, des amphores, des bijoux en or, des fresques funéraires comme celle de la Tomba delle Danzatrici à Rouvaux, ainsi que des œuvres mythologiques et votives. Après cette immersion dans l'Antiquité, j'ai terminé la journée au bar Merico, un lieu typique des années 60. J'y ai goûté un café Chiacchierato à 6 €, un café glacé frappé et c'était un vrai délice. Voilà pour ce vlog à Naples, j'espère qu'il vous a plu et que ça vous inspirera pour vos propres voyages. Je compte sur vous pour liker, commenter et rediffuser cette vidéo pour soutenir mon travail et en faire profiter le plus de monde possible. La prochaine fois, je vous emmène à la galerie d'Italie où on parlera autant d'art ancien que d'art contemporain. J'ai déjà hâte!